Seigneur mon Dieu, nous voulons encore te bénir ce soir, éternel mon roi. Nous voulons te remercier, Père, pour ces moments encore que tu présides, Seigneur mon Dieu, dans ta maison. Et nous te remercions, Père, parce que si nous sommes réunis ce soir, c'est vraiment pour te louer, t'adorer et t'exalter, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon roi. Prends toute la place, Seigneur mon Dieu, parce que c'est vraiment avec toi que nous voulons avancer, Seigneur mon roi. Et en étant dans ta maison, Seigneur mon Dieu, c'est une joie d'être les uns avec les autres, Seigneur mon Dieu, pour exalter ton nom, Seigneur mon Dieu, pour te louer. Et merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, aide-moi, Seigneur mon roi. Prends toute la place ce soir, Seigneur mon roi. Seigneur, je ne veux pas laisser ma nature prendre le dessus, Seigneur mon roi, mais que tu puisses vraiment m'utiliser comme toi, tu le décides, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié, sois élevé, sois béni. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère vraiment que le Seigneur vous a encouragé aujourd'hui. Alors, à la différence de certains, moi je suis obligé de mettre le chrono parce que je ne vais pas assez loin. Donc voilà. Hop, on est parti. Alors pour être totalement franc avec vous, parce que le Seigneur, je n'ai rien à cacher au Seigneur, c'était au pied levé que je fais le message ce soir. Ce n'était pas prévu. Donc je dis Seigneur, aide-moi. Parce que alors là, en n'étant pas tout à fait prêt à 100%, je laisse la place à l'Éternel pour vraiment m'aider ce soir. Mais le plus important, c'est que nous ayons, et je me mets dedans, un cœur disposé à recevoir le message de Dieu. Je vais tout simplement vous parler ce soir de l'Église. Vous aimez l'Église? Ce thème est venu à mon cœur il y a quelques jours parce qu'en fait, ma fille, Zoé, se régale à venir à l'Église. Quand on la prépare le matin, la première chose qu'elle nous demande, c'est l'Église. Et je me dis, Seigneur mon Dieu, là aussi, tu nous montres encore que nous devons avoir un cœur d'enfant pour que nous puissions venir à l'Église avec cette simplicité de cœur et se dire, c'est un rendez-vous encore extraordinaire que nous allons passer. Nous réjouissons autour de la parole de Dieu. Et surtout avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est vrai que je ne connais et vous ne connaissez pas le plan de Dieu, mais tout ce qui se passe dans le monde, le Seigneur le sait. Et je me dis qu'il est bon de temps en temps de remettre tout à côté pour prendre le temps de venir dans la maison du Seigneur pour le louer et l'adorer. Je ne suis pas parfait, j'avoue. Je me retrouve avec des difficultés physiques, la fatigue. On est en plein moment de travail en ce moment. On court partout, mais le Seigneur est bon parce qu'il nous tient. Et il nous donne envie de venir dans sa maison pour passer du temps avec lui. Même s'il nous accompagne tous les jours. Je ne dis pas le contraire. Mais le temps que nous passons dans sa maison, entre frères et sœurs, est une joie et vraiment essentielle. Je ne doute pas que dans vos cœurs, vous le faites et dans vos maisons, vous le faites naturellement de le louer, de l'adorer. Vous avez un culte personnel, vous avez un culte familial, mais qu'il est bon aussi de se dire que nous sommes le peuple de Dieu et de se réjouir, de se réunir les uns avec les autres, nous permet aussi de passer non pas du bon temps, mais du temps essentiel pour faire l'œuvre de Dieu ici-bas. Vous allez me dire que c'est vrai que dans le monde, les gens se réunissent les uns avec les autres. Ils arrivent à faire des activités les uns avec les autres. Mais ce qui leur manque vraiment, c'est cette paix, cette joie, cette espérance que nous avons. Oui, vous allez me dire que en ce moment, quand nous regardons les actualités et ce qui se passe dans le monde, qui n'aurait pas peur? Qui n'aurait pas une crainte? Moi-même, moi le premier, je me dis où est-ce que nous allons? Mais je me dis, le Seigneur est là. Le Seigneur nous accompagne. Et même si ma nature et mon cœur se met à trembler peut-être de peur, mais le Seigneur est avec nous. Et l'Église,
à ce moment-là, a un rôle à jouer important. Nous devons, comme je vous les ai amenés dans d'autres messages, amener un témoignage véritable et vrai. Mais nous devons être inspirés de Dieu. Et quelle joie de pouvoir nous rassembler. Dans Romains 12, verset 5, il nous dit « De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme une partie du même corps. » Ce verset, pour moi, reflète vraiment notre place dans le corps de Christ. Nous sommes l'Église, donc il n'y a pas de petits et de grands membres. Je me dis, si un jour je me casse le petit doigt de pied, petit qu'il est, il va me faire mal. Et petit qu'il est, il me sert tous les jours. Si je me coupe l'oreille, certes, je vais continuer à entendre, mais je vais avoir des soucis. Chacun, dans l'Église, a un rôle à jouer. Vraiment. On l'entend depuis quelque temps, oui, que nous voulons bâtir, ça va plus vite, merci, c'est l'émotion. Nous voulons bâtir l'Église d'aujourd'hui, nous voulons faire quelque chose avec le Seigneur, mais chaque pierre que vous êtes constitue déjà l'Église. Et l'image que je vais prendre ce soir vraiment de l'Église est une image très basique, surtout pour ceux qui ont l'habitude de travailler dans le bâtiment, ce qui n'est pas mon cas. Quand on essaye de faire un mur en pierre apparente, nous voyons bien les pierres. Et ce qui est important dans ce mur, c'est ce qui entoure les pierres pour le faire tenir. Et quoi qu'il arrive, chaque pierre que nous sommes, c'est vrai que nous ne pouvons pas nous imbriquer les unes aux autres si facilement. Et je me dis que le Seigneur, c'est ce liant, nous tient. L'image est peut-être assez facile à comprendre, mais sans le ciment pour ce mur, n'est-ce pas Didier, les pierres ne peuvent pas tenir. Donc oui, on peut essayer de s'aimer les uns les autres, on peut essayer de prendre notre place à l'Église, mais si c'est par notre propre force, et si c'est nous qui bâtissons pas, les verbes du deuxième groupe, si c'est nous, par nos propres forces, qui voulons bâtir l'Église, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Essayez de construire une maison sans fondement, sans vraiment prendre le temps de calculer les fondements nécessaires, la maison n'ira pas très loin. Mettez-la en pleine bourrasque ou mettez-la au détriment des différents intempéries qu'il peut y avoir, elle pourrait que s'écrouler. Mais si je construis, si ma pierre est fondée sur Christ, et si elle permet vraiment de construire une partie de l'Église, j'ai tout à gagner. Le corps du Christ est tellement diversifié, tellement puissant, quoi qu'on en dise, qu'il est bon vraiment d'être unis les uns aux autres. Beaucoup seront appelés à faire des activités, mais parce qu'ils auront un cœur à servir Dieu plus profondément. Je bénis tous ceux, moi personnellement, qui font le ménage dans l'Église. Parce qu'il n'y a pas de petits services. Il n'y a pas de petits services, tout simplement, dans l'Église. Tout est bon à prendre. Et pour me remettre vraiment en parallèle les services et ma vie d'Église, ma vie est essentielle dans l'Église. Vous êtes essentiel dans l'Église. Déjà pour le fonctionnement, mais aussi c'est vous qui êtes appelés à louer et adorer le Seigneur en tout temps dans l'Église. C'est vous, et c'est moi, qui, quand de nouvelles personnes arrivent, c'est vous qui les accueillez. C'est vous qui allez aller à la rencontre des nouvelles personnes qui va arriver dans l'Église. C'est vous qui allez avoir ce sourire. Et c'est vous qui allez amener l'amour de Christ aux nouvelles personnes qui arrivent. Donc oui, vous êtes tous essentiels.
Si une personne me dit « je ne sais pas quoi faire dans l'Église », je me dis « le Seigneur va te donner, va te qualifier pour faire quelque chose ». Il y a plein de choses à faire. Il y a du temps à donner à l'Église pour que l'avancement du royaume de Christ ici-bas avance. Donc oui, nous sommes nombreux. Et oui, vous avez du temps, des mains, vous pouvez agir pour le développement de l'Église ici-bas. Mais ce qui est important, ce n'est pas, comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas le faire par nos propres forces. C'est vraiment se laisser conduire et guider par l'Éternel. Parce que je peux faire des activités pour Dieu, je peux faire des choses pour Dieu, mais Dieu n'est pas là. C'est vrai que c'est très compliqué de se mettre en tête que, entre l'expression est peut-être mal choisie, mais perdre du temps pour Dieu, ça ne se fait pas. Mais si je rentre dans les œuvres créées d'avance, que je dois accomplir, c'est un gain de temps. Et même si aux yeux des gens à l'extérieur, je perdrai du temps, mais je me dis merci Seigneur parce que tu te sers de moi, et comme il se sert de chacun d'entre vous, pour que l'Église que nous formons ici puisse être transportée dans le monde extérieur. C'est vrai qu'il est important de passer du temps avec le Seigneur, de savoir jusqu'où vous allez avec lui. Parce que le Seigneur va se servir de vous, c'est vrai, et il va vous amener peut-être au-delà de ce que vous allez imaginer. Je me dis aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est que l'Éternel a vraiment besoin de personnel, je veux dire ça, comme ça, a besoin de monde, a besoin de nous, donc a besoin de vous. On sait que l'Éternel peut faire ce qu'il veut tout seul, sans problème. Il n'a pas besoin de nous. Mais dans son amour, il nous qualifie pour travailler à son service. C'est vrai que me présentant devant vous aujourd'hui, sans l'Esprit Saint et sans le Seigneur, ça n'a pas de valeur. Sans être rempli du Saint-Esprit et être animé de l'Esprit de Christ, n'a aucune valeur et ma prédication n'aurait aucun sens. Tout ce que je vous dis ce soir, vraiment, je me l'applique à moi-même parce que j'en ai besoin. Je n'arrive plus aujourd'hui à m'imaginer passer moins de temps avec vous dans l'Église. Je me dis, Seigneur, tu nous as offert une famille, une deuxième famille même, si je peux dire. Vous êtes tous différents les uns des autres. On peut avoir pas des conflits, mais des divergences. Mais cela ne nous empêche pas de nous aimer les uns les autres. Et au contraire, l'Éternel va se servir aussi de l'Église pour savoir où est-ce que nous en sommes individuellement. Si à chaque fois que je croise un frère et une sœur, je me mets à le mettre, à le remettre de côté ou à le repousser, je me dis, Seigneur, pourquoi m'avoir mis ici? Toutes ces questions-là, elles sont bonnes à se poser, mais je me dis, Seigneur, aide-moi à aimer mon frère, ma sœur, comme toi, tu me demandes de t'aimer. Nous sommes pas parfaits, nous le savons. Mais qu'il est bon de pouvoir prendre des victoires sur les relations entre nous. De remettre peut-être en lumière ce que je fais pas bien. Mais vraiment que je puisse aimer mon frère comme le Seigneur me demande de l'aimer. Et d'avoir cette vision que le Christ a sur l'Église, que je puisse avoir la même vision. C'est important. Parce que oui, nous serons amenés à nous confronter sur des idées. Nous serons amenés peut-être aussi à vraiment nous blesser involontairement. Mais qu'il est bon de pouvoir se retrouver sur un terrain avec Christ et se pardonner les uns aux autres.
Parce que ce qui va se passer dans l'Église, forcément, c'est ce que nous avons dans le cœur. C'est ce que je peux apporter, moi, tous les jours. Et si je reste dans mon coin, ou si je blesse mon frère et ma sœur, c'est qu'il me manque quelque chose encore à demander à Christ, à aller beaucoup plus loin avec lui. L'Église est vraiment un pilier, est vraiment quelque chose, pas une institution, mais vraiment une joie de se retrouver les uns avec les autres. 1 Corinthiens 12, verset 27, en version français courant. Or, vous êtes le corps du Christ, et que chacun de vous est une partie de ce corps. Donc, si j'aime pas mon frère et ma sœur, c'est comme si ma main n'aimait pas mon pied, ou que ma tête n'aimait pas autre chose, tout simplement. Comment pousser dans le même sens si déjà nous efforçons pas à nous aimer les uns les autres? Et encore, efforcer est un peu dur. Même si Paul nous le demande. Mais normalement, je veux dire, avec le Seigneur en nous, c'est une joie de nous aimer les uns les autres. Et c'est vrai qu'il arrive parfois qu'on arrive plus facilement à aimer notre voisin dehors, parce qu'on sait très bien qu'il est dans l'ignorance, que mon propre frère avec qui j'ai une divergence avec lui, que je suis capable de demander pardon au Seigneur, mais que je ne suis pas capable d'aller le voir pour lui demander pardon. Les blessures, les différences, elles sont présentes, elles sont là, mais elles nous font aussi grandir. L'Église est aussi la possibilité d'évoluer, de grandir avec le Seigneur. Parce que même quand nous voyons que par nos propres forces, nous ne pouvons pas lui demander pardon, mais grâce au Seigneur et à sa volonté, nous pouvons même aller nous humilier devant notre frère et notre sœur qui peut-être ne s'est même pas rendu compte qu'il nous a blessés. La communication dans le corps du Christ est important. Mais tout cela se fait parce que nous avons envie de grandir et de persévérer avec le Seigneur. Parce que ça serait dommage qu'un jour, des nouvelles personnes rentrent dans l'Église, qu'une partie de l'Église forcément les accueille comme il se doit, mais qu'il y ait un frère, une sœur qui se croisent et qui n'osent même pas se dire bonjour ou qui ne se regardent même pas, mais les gens du dehors, ils sont tellement observateurs qu'ils le voient. Et ils se diront tout simplement, pourquoi viendrais-je ici alors que même s'il y a l'amour de Dieu, il manque du pardon. Je vais peut-être un peu loin ce soir, mais je pense que moi j'en ai besoin de vous encourager à savoir que l'Église en elle-même est forte quand nous travaillons tous et nous nous humilions tous les uns les autres. Parce que oui, c'est vrai que nous pouvons avoir des affinités avec certains, d'autres un peu moins. Mais le Seigneur nous demande aussi vraiment de regarder l'Église dans son ensemble. Et si un frère, une sœur est dans la difficulté, que je sois le premier à l'aider, à tendre la main, à avoir cette épaule pour parler, cette présence, même si le Seigneur nous encourage, mais qu'il est bon aussi des fois, au lieu d'entendre dire, c'est vrai, on l'entend quelquefois, oui, mais le Seigneur t'entend. Mais des fois, on a besoin d'un frère et d'une sœur. Surtout quand la difficulté, elle est là. Alors oui, aux yeux du Seigneur, vous êtes important, comme aux yeux de l'Église charnelle, vous êtes important aussi. Donc oui, j'aime et qu'il est bon de passer du temps dans la maison du Seigneur, qu'il est bon de se côtoyer les uns les autres, qu'il est bon d'échanger les uns les autres, qu'il est bon aussi d'exprimer peut-être pas un mécontentement, mais une divergence pour vraiment avancer et repartir de l'avant. Parce que
Le Seigneur se réjouit quand deux frères, deux sœurs, un frère et une sœur, se pardonnent mutuellement. Le Seigneur se réjouit quand il voit son Église grandir et persévérante malgré les difficultés. Le Seigneur est bon en toutes circonstances. Et en tout moment, le Seigneur nous observe, nous regarde. Et je dis merci Seigneur parce qu'il ne nous accable pas. Le Seigneur, il voit son Église aussi belle qu'il l'a choisie. Et je me dis, qui suis-je moi pour juger l'œuvre de Dieu, cette beauté que le Seigneur a fait. Donc oui, l'Église nous met aussi et nous donne la direction à suivre, parce que si avec mes frères et sœurs, j'ai du mal à pardonner, le jour où j'aurai un persécuteur sur le dos, mais vraiment visiblement, serais-je aussi fort de le pardonner, lui? J'aime cette expression un petit peu parce que ça représente bien les choses. L'Église, c'est tout simplement la vie. C'est tout simplement une vie en société. Si mon frère, ma soeur vient m'écraser un pied, je fais quoi? Je lui écrase l'autre pied ou je lui demande tout simplement pardon? Ou on se parle et poussé par le Saint-Esprit, on repart de l'avant. Dans le monde, ils n'ont même pas besoin du Saint-Esprit pour se pardonner les uns les autres. Je me dis quand même, avec le monde, arrive à savoir se pardonner, à tirer dans le même sens pour une même mission, je dirais même. Quand on regarde différents sportifs, cette image est aussi parlante. Quand on voit que des gens arrivent à se rassembler, des milliers, pour un même sport, une même équipe, même dans les moments les plus difficiles, les plus critiques, arrivent à les supporter pour maintenir l'équipe à flot, je me dis, nous aussi, comment l'Éternel peut nous regarder alors que des fois, mon frère, ma soeur m'a fait ça, tu comprends, Seigneur? J'ai voulu lui faire plaisir, mais il n'a pas voulu venir. Ou Seigneur mon Dieu, tu vois des activités que je veux faire avec lui, il ne veut pas venir ou elle ne veut pas venir. Et même des fois, Seigneur mon Dieu, tu vois, j'ai prêté de l'argent à ce frère ou à cette sœur, Seigneur mon Dieu. Il tarde à me rembourser quand même. C'est des choses peut-être que dans le monde, on a l'habitude d'entendre. Et même que des fois, les gens du monde ont plus de patience que nous. Ce soir, je n'ai pas envie de vous accabler vraiment. C'est de l'encouragement que j'ai envie de vous... C'est des fois, on est tellement en train de pardonner le monde extérieur que des fois même, il nous donnerait tout simplement des leçons. C'est vrai, ils n'ont pas Jésus avec eux. C'est vrai, ils n'ont pas cette espérance-là. Mais à plus forte raison, nous, avec le Seigneur dans notre vie, nous devons tout simplement être heureux, être vaillants et à montrer un témoignage digne de ce nom que l'Église que nous constituons est belle et magnifique. Donc oui, ce soir, je veux que vraiment nos pierres, les pierres, que nous soyons des pierres vivantes pour le louer et l'adorer, mais je ne veux pas non plus obscurcir le tableau. Oui, dans le monde, tout n'est pas beau, tout n'est pas magnifique. On sait très bien que l'ennemi peut aussi se servir de cela. Mais nous sommes appelés à briller, à être des enfants de lumière. À nous de prendre le nécessaire pour avancer dans ce sens-là. Je prends cette église parce que c'est celle que nous côtoyons, forcément. Quand nous voyons qu'elle est tout simplement sur un point élevé de la ville de Castres, et que, comme je vous l'ai déjà dit, une grosse partie de la ville de Castres connaît cette église, sait la situer, en a déjà entendu parler, et pas forcément qu'en mal. Les gens du monde, du moins les Castrés connaissent cette église. Par l'intermédiaire, c'est sûr, de vous qui en parlez,
mais aussi tout simplement parce que le témoignage de l'Église est puissant. Et aujourd'hui, cette Église, aussi belle qu'elle soit, est appelée à davantage par le Seigneur à être plus persévérante que jamais, plus vaillante que jamais. Et les héros, si je peux le dire comme ça, c'est vous. Vous êtes appelés vraiment à briller. Alors oui, l'Église n'est pas parfaite. Oui, l'Église, on va se rabibocher, être amené à nous confronter les uns les autres, mais jamais au-delà de ce que le Seigneur nous demande. S'il y a vraiment des blessures, le pardon fera déjà une première guérison. Le temps peut-être le faudra aussi, mais avec l'amour de Christ, rien n'est impossible. Et je me dis que cette Église est appelée à avancer davantage dans les ténèbres qui sont en train de s'ouvrir devant nous. Donc, pour finir, ce qui se passe dans le monde, on le sait, c'est écrit, et restons tout simplement vigilants. Restons dans la paix, dans la joie, parce que si nous appartenons véritablement à Christ et que nous constituons son Église, il va nous donner le nécessaire pour avancer. Et il va nous conduire à vraiment être persévérants avec lui. Une dernière image, parce que on ne peut pas parler de l'Église, du monde, et sans parler de l'ennemi, forcément. L'ennemi nous tentera, c'est son rôle. Mais déjà, dès qu'on arrive en tant qu'enfant de Dieu, à se dire que oui, c'est son rôle, on va déjà lui donner un peu moins d'importance. Et quelquefois, on a l'impression que l'ennemi se cache partout, mais si nous mettions davantage de temps avec Christ en lumière, on mettrait moins de temps le malin un peu partout, si je puis m'exprimer comme ça. Si nous prenons plus de temps à rester avec Dieu et avoir Dieu partout, le diable prend moins de place. La phrase est facile à dire quand on n'est pas dans l'épreuve, est facile à dire quand nous ne sommes pas persécutés, et bien même le jour où nous serons persécutés, qu'il est bon de louer le Seigneur en tout temps. Parce que nous sommes appelés à vivre avec Christ, qui est vraiment en contre-courant de cette société. Nous sommes vraiment appelés à briller, à être des pierres vivantes. Et nous devons constituer cette Église sur le roc qui est Jésus. Et nous devons tenir bon parce que plus la fin va arriver et plus les temps seront durs. Donc je vous encourage vraiment à prendre votre place en tant que pierre de l'Église, à le louer dans sa maison. Si vous avez à cœur vraiment d'aller plus loin, de le servir dans sa maison, il y a tant de services à avoir. Et même si vous dites « je ne sais pas quoi faire », il vous qualifiera. Et c'est vrai que je ne pensais pas dire ça un jour, mais je vais le dire. Si vous ne savez pas quoi faire, moi je sais faire que pousser des plantes. C'est tout ce que je sais faire. Il y a tout. Mais je me dis, le Seigneur peut se servir d'autre chose. Oui, c'est quelque chose qui est compliqué à dire, mais j'y arrive. L'Éternel, même si vous n'avez pas de temps, si vous n'êtes pas manuel, le Seigneur. Ah, c'est dur quand même. Hein. Je ne vais pas vous froisser, mais le Seigneur va se servir de vous, soit financièrement, soit sur un autre domaine.
Donc tout simplement, si vous avez à cœur de servir le Seigneur, il y a tant de choses à faire, vraiment. Donc oui, je me dis, en ce moment, on entend que la crise financière va revenir, mais le Seigneur va être au-delà de tout ça. Il va conduire les choses. Oui, l'homme en lui-même s'interroge, commence à paniquer, mais nous, avec le Seigneur, on a toute cette espérance-là. Alors oui, vous avez du temps, vous savez faire quelque chose, et financièrement, vous pouvez aider. Le Seigneur prend toutes les aides disponibles. Juste, j'ouvre une parenthèse. C'est pas moi qui demande de l'argent, hein, c'est tout. Hein. Voilà. J'allais pas venir sur un sujet comme ça, mais voilà. C'est pour être... parenthèse terminée. Dieu nous aime. Il aime l'Église. Nous constituons l'Église et nous devons marcher comme lui marche. Et si, malheureusement, il y a des frictions, on peut y travailler pour remettre à niveau et que le Seigneur puisse faire son œuvre dans l'Église. Parce que si nous ne marchons pas les uns avec les autres ensemble, certes, il peut y avoir des victoires individuelles, ça c'est ce qui se passe à la maison. Mais si le Seigneur nous demande de prendre du temps pour le louer, l'adorer et intercéder, si nous ne sommes pas en accord, comment le Seigneur puisse nous accorder ce que nous lui demandons. Donc oui, accrochons-nous à Christ, mais aidons-nous les uns les autres et aimons-nous les uns les autres d'un vrai cœur et d'une vraie pensée. Seigneur mon Dieu, je veux te louer et t'adorer, Seigneur mon roi. Je te remercie, Père, parce que c'est encore toi qui as pris les devants, Seigneur mon Dieu. Et je veux te remercier parce que sans toi, Seigneur mon roi, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, merci de nous aider, de nous aimer les uns les autres, Seigneur mon roi. Merci parce que tu as tout accompli à la croix, Seigneur mon Dieu, et que tu nous conduis à chaque instant, à chaque moment, Seigneur mon Dieu. Et merci parce que cette grande famille, Seigneur mon Dieu, qui est devant nous, Seigneur mon roi, est une bénédiction pour les âmes que nous sommes. Alors merci de bénir ton Église, merci de la fortifier, mais aussi, Seigneur mon Dieu, donne-nous cette vision que tu as, toi, de l'aimer comme tu l'aimes, Seigneur mon Dieu. Sois béni, sois glorifié. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this.